Dakar, la capitale sénégalaise, a abrité du 19 au 21 septembre dernier l'atelier de lancement du projet de gouvernance, politique de gestion et de ressources marines et de réduction de la pauvreté dans l'écorégion marine ouest africaine. Le dit projet, d'un coût global de 10,5 millions d'euros, est financé principalement par l'Union européenne avec une contribution de 550 000 euros du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. 4 jours durant, les représentants des pays bénéficiaires du projet, à savoir le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Mauritanie, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone, ont échangé sur les problèmes de gestion et de conservation des ressources marines et côtières dans l'écorégion Ouamer. Les discussions entre experts ont permis au finish d'élaborer un plan d'action sous-régional qui prend en compte les plans nationaux des pays de l'écorégion Ouamer. Le vendredi 21 septembre 2012 a eu lieu en présence du Premier ministre sénégalais Abdoul Mbaye la cérémonie officielle de lancement du projet. Le directeur régional du Fonds mondial pour la nature, le WWF, en charge de la mise en œuvre du projet, a au cours de cette cérémonie martelé son importance et la nécessité de mettre en place des politiques de gouvernance pertinentes en matière de gestion des ressources halieutiques. Quand on parle de gouvernance, les gens lèvent la tête et regardent en haut. Mais la gouvernance ne concerne pas uniquement là-haut. Il faut regarder en bas, au niveau des pieds aussi. Au niveau local, qu'est-ce qui se passe? Au niveau national, qu'est-ce qui se passe? Au niveau sous-régional, qu'est-ce qui se passe? Donc la réponse pour ce secteur de la pêche, de la cause de cette crise, montre la pertinence de ce projet qui porte sur la gouvernance, la politique de gestion des ressources marines et la réduction de la pauvreté et la recherche de la sécurité alimentaire. Ce projet d'une durée de 4 ans consacre l'avènement d'une collaboration entre plusieurs partenaires. Les partenaires étatiques, les États ont été au début et seront à la fin également de ce projet. La société civile, le secteur privé, les organisations internationales, les organisations sous-régionales. En fait, tout le monde a participé à l'élaboration de ce projet et tout le monde s'est engagé également à faire partie de la mise en œuvre de ce projet. Autre discours, celui du représentant de l'Union européenne au Sénégal et de la représentante résidente du PNUD. Tous les deux ont insisté sur la nécessité d'agir efficacement pour l'atteinte des objectifs fixés. Ce souci est d'autant plus justifié qu'on note depuis quelques années une évolution à la hausse des captures marines réalisées dans les zones économiques exclusives des 7 pays concernés, que sont le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Mauritanie, la Guinée-Bissau, le Sénégal et la Sierra Leone. Ces captures ont aujourd'hui atteint 1,6 million de tonnes en 2010. Et pourtant, au même moment, nous constatons une aggravation de la précarité alimentaire de ces pays. Mesdames et messieurs, la sécurité alimentaire constitue un facteur de stabilité sociale, politique et est la pièce maîtresse d'un développement durable. La crise alimentaire de ces dernières années qu'a connue certains pays, ainsi que la hausse des prix des denrées alimentaires, justifie à plus d'un titre la pertinence de ce projet. Les réponses à apporter exigent cependant des interventions complémentaires au niveau national, sous-régional et régional. Il nous faudra faire preuve de rigueur. Rigueur tout d'abord au niveau technique, en recherchant un maximum de synergie avec les nombreux projets, programmes et initiatives qui sont en cours d'exécution, tant au niveau national comme à l'échelle régionale. Ceci afin d'éviter la duplication des interventions. Rigueur nécessaire également au niveau de la gestion du programme, pour diriger
la plus grande partie possible des ressources financières mises à disposition vers des activités concrètes et opérationnelles qui répondent aux attentes des bénéficiaires. Le Premier ministre sénégalais Abdoul Mbaye a lui salué la pertinence du projet et promis le soutien des autorités pour sa réussite. Et les gouvernements des pays frères de la sous-région, parties prenantes au projet, permettez-moi de remercier très sincèrement les partenaires techniques et financiers, avec une mention particulière à l'Union européenne et au PNUD pour leur précieux soutien. Quant aux ONG, VDF, WAMPO et ACTE, tout en les encourageant à poursuivre leurs belles initiatives, je voudrais les rassurer qu'elles peuvent compter sur l'appui des États dans la mise en œuvre du projet. Je souhaite qu'en joignant leurs efforts à ceux des gouvernements, nous puissions ensemble démontrer qu'en utilisant judicieusement et efficacement les importants investissements consentis par nos partenaires, les conditions de vie de nos populations s'en trouveront améliorées. Cette cérémonie de lancement marque le début des activités du projet après validation du plan d'action régional par le comité de pilotage qui regroupe des experts de plusieurs pays.